Les fables de La Fontaine. Les souris et le chat-huant. Il ne faut jamais dire aux gens: écoutez un bon mot, voyez une merveille. Savez-vous si les écoutants en feront une estime à la vôtre pareille? Voici pourtant un cas qui peut être accepté. Je le maintiens prodige et tel que d'une fable. Il a l'air et les traits encore que véritable. On a bâti un pin pour son antiquité. Vieux palais d'un hibou, triste et sombre retraite. De l'oiseau quatre peaux prend pour son interprète. Dans son tronc caverneux et miné par le temps, logeait, entre autres habitants, force souris sans pieds, toutes rondes de graisse. L'oiseau les nourrissait parmi des tas de blé, et de son bec avait leur troupeau mutilé. Cet oiseau raisonnait, il faut qu'on le confesse. En son temps, aux souris le compagnon chassa. Les premières qu'il prit du logis échappé, pour y remédier, le drôle estropia tout ce qu'il prit ensuite, et leurs jambes coupées, firent qu'il les mangeait à sa commodité. Aujourd'hui l'une et demain l'autre. Tout manger à la fois, l'impossibilité. S'y trouvait, jointe aussi le soin de sa santé. Sa prévoyance allait aussi loin que la nôtre. Elle allait jusqu'à leur portée. Vivre et grain pour subsister. Puis, qu'un cartésien s'obstine à traiter ce hibou de montre et de machine. Quel ressort lui pouvait donner le conseil de tronquer un peuple mis en mue? Si ce n'est pas là raisonner, la raison m'est chose inconnue. Voyez que d'arguments il fit. Quand ce peuple est pris, il s'enfuit. Donc il faut le croquer aussitôt qu'on le happe. Tout, il est impossible. Et puis, pour le besoin, n'en dois-je pas garder? Donc il faut avoir soin de le nourrir sans qu'il échappe. Mais comment ôtons lui les pieds? Or, trouvez-moi chose par les humains à sa fin mieux conduite. Quel autre art de penser Aristote et sa suite enseigne-t-il, par votre foi?